Merci les uns les autres. Brigitte Vermillier. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, à la lecture de la feuille de route interministérielle qui détermine les objectifs et échéances prévus en matière d'action publique, il est fait mention d'inscrire le département dans une dynamique d'attractivité durable en renforçant son rayonnement et avec l'intégration des infrastructures de transport du Grand Paris. Ainsi, il y est apposé que dans ce cadre, un examen spécifique sera mené concernant les demandes de nouvelles gares à Morangis ainsi qu'à Palaiseau. À ce jour, le cabinet TTK, mandaté par le Grand Orly-Seine-Bièvre, a rendu son rapport d'étude d'opportunité et de faisabilité pour une nouvelle gare sur la ligne 14 à Morangis. Les conclusions font état d'un réel besoin de desserte qui permettrait un désenclavement des communes du territoire nord-essonien, l'amélioration de l'attractivité des pôles d'emploi, notamment de la zone aéroportuaire, et une réponse aux grands enjeux environnementaux, avec des projections de réduction de la pollution sonore et de la pollution de l'air estimées à moins 39% d'émissions de gaz à effet de serre. Vous connaissez l'engagement sans faille des élus de notre territoire pour l'obtention de ces gares à Morangis et Palaiseau, engagements qui font également l'objet d'une demande de longue date de la part du département. Monsieur le Préfet, compte tenu de l'état de notre réseau routier et des transports collectifs, compte tenu de vos propos qui ont évoqué tout à l'heure l'ambition intense pour le territoire, l'intensité des enjeux, le besoin de réponse à la hauteur des attentes de nos concitoyens, au regard des avancées du chantier de construction du Grand Paris, du bon état d'avancement du site de maintenance et de remisage de la ligne 14 à Morangis, il est important maintenant pour nos populations nord-essoniennes, pour nos entreprises, d'obtenir une perspective quant à la réalisation de ces projets. Pouvons-nous disposer d'un premier retour sur l'examen de ces possibilités telles que sollicitées par le Premier ministre? Je vous en remercie. Je vais commencer par, je vais répondre dans l'ordre des intervenants, en commençant par dire à Madame Vermillier qu'elle a relevé à raison que dans la mission qui m'a été confiée par le Premier ministre pour proposer les conditions d'un renforcement de l'action de l'État, la lettre de mission pose explicitement la question des demandes de création de nouvelles haltes, à la fois sur la ligne 18 dans le secteur Camille Claudel à Palaiseau et sur la ligne 14 à Morangis. C'est donc bien que la question est sur la table et que nous ne la mettons pas sous le tapis. À ce stade, ce que je peux vous dire, c'est rappeler l'état du dossier s'agissant de ces deux haltes. Techniquement, vous le savez, le champ des possibles, c'est très important, reste aujourd'hui ouvert, puisque sur la ligne 18, des mesures conservatoires ont été prises par la SGP, conformément d'ailleurs aux recommandations qui avaient été émises dans le rapport d'enquête sur la DUP initiale de 2016, enfin en 2016, et la DUP modificative de janvier 2021 intègre cette modification. Il en est de même pour la ligne 14, puisque les travaux qui sont faits ne préjugent pas d'éventuelles possibilités ultérieures d'aménager différemment les choses sans interrompre l'exploitation. Donc le champ des possibles reste techniquement ouvert et c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Juridiquement, vous le savez, ces deux haltes ne sont pas prévues dans le schéma d'ensemble et donc elles supposeraient de le modifier. Alors, la modification du schéma d'ensemble, c'est une procédure longue, complexe. La loi du 3 juin 2010, la loi Grand Paris du 3 juin 2010 prévoit une large consultation du public, des collectivités et des acteurs institutionnels. La réalisation de nouvelles haltes nécessiterait par ailleurs de modifier la DUP des tronçons concernés avec une nouvelle enquête publique alors que nous venons de conclure déjà une enquête publique. Et enfin, dans l'hypothèse où ça engendrerait un alourdissement des coûts, il y a même une intervention de niveau législatif qui est nécessaire. Donc, pour l'instant, mesures conservatoires prises au plan technique et une interrogation sur la manière dont le schéma d'ensemble et le moment où le schéma d'ensemble serait susceptible d'être révisé si cette option était confirmée. Ce que on peut dire aussi, c'est que ces haltes peuvent être envisagées, sans doute, ne peuvent être envisagées que sous trois conditions. D'abord, il faut qu'elles soient compatibles avec l'enjeu d'exploitation de ces deux lignes, ce qui, vous le savez, notamment pour la ligne 14, fait l'objet d'un débat. Et je suis heureux qu'un certain nombre de contributions viennent éclairer ce débat. Deuxièmement, il faut que ces créations s'insèrent dans un schéma intermodal avec la prochaine mise en service du T12, mais aussi avec le nécessaire achèvement de l'interconnexion du T7 avec le RERC à Juvisy-sur-Orge,
et avec les différentes modalités de rabattement sur les gares, ce qui suppose un débat avec IDFM sur ces différents sujets, et je crois qu'il faut que nous l'ayons. Et enfin, il faut qu'elle s'inscrive en cohérence avec la stratégie de développement, et notamment, s'agissant du secteur de Camille Claudel, en cohérence avec l'ambition que nous devons porter collectivement en termes de développement de l'offre de logement. Donc il faut que nous continuions à travailler sur ces trois sujets pour les éclairer. En attendant, la priorité, c'est le calendrier de mise en service des infrastructures projetées, en particulier, mais pas seulement pour la desserte du plateau de Saclay, pour les échéances olympiques aussi. Et c'est la priorité qu'a reçue le nouveau président du directoire de la SGP pour la sécurisation calendaire et budgétaire du schéma d'ensemble existant, mais en ayant en tête que les mesures conservatoires ont bien été prises et que les travaux et les débats sur les trois questions que j'ai mentionnées doivent se poursuivre pour éclairer l'avenir de ces haltes. Voilà l'état du dossier tel que je peux vous le décrire au moment où je vous parle. Je vais